Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Educative. Aujourd'hui, on va parler d'ensemble. Et on va parler plus précisément du vocabulaire qu'il faut utiliser quand on manipule des ensembles. Alors, très simplement, on va parler d'un premier ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Alors, l'ensemble des entiers naturels, vous le savez, c'est constitué de nombres 0, 1, 2, 3, 4, tous les nombres entiers, tout ce qu'on peut quantifier, tout ce qui nous sert à compter, cet ensemble N des antinaturels, c'est un ensemble qui sert à dénombrer, à compter. Donc vous ne pouvez pas compter des demi-objets. Donc, dans cet ensemble-là, eh bien vous avez 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, vous allez avoir envie de me dire, mais cet ensemble-là, il est infini. On va parler de taille. Non, ce n'est pas le vocabulaire. On parlera du cardinal d'un ensemble. Donc, si par exemple, je travaille avec cet ensemble-là, combien, cet ensemble-là, je peux l'appeler A, eh bien, on peut parler du cardinal de A. Le cardinal de A est égal à 3. En gros, sa taille, c'est 3. Il y a 3 éléments dans l'ensemble. Alors, attention, ça, c'est l'ensemble. Mais un ensemble, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est constitué d'éléments. 0, 2, 3 sont des éléments de l'ensemble. Dans cet ensemble, il a un nom, ici c'est A. Donc ça c'est l'ensemble A. Il est constitué de 3 éléments, 0, 2 et 3. Ça c'est l'ensemble N. Il est constitué d'une infinité d'éléments. 0, 1, 2, 3, 4 sont des éléments de N. 0, 2, 3 sont aussi des éléments de A, tout simplement. Alors maintenant, on va parler vocabulaire. Vous connaissez aussi un autre type d'ensemble de nombres, Z. Z, en réalité, il contient beaucoup de nombres, tous les entiers naturels que j'ai déjà nommés, mais aussi les négatifs, -1, -2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on va se faire une petite remarque, et c'est là où je veux en venir, au niveau du vocabulaire. Vous voyez bien que 0, 1, 2, 3, 4, je les retrouve ici. Donc si je voulais faire un petit schéma, ici, je pourrais dire que là, j'ai ma collection d'entiers. Ici, ça s'appelle Z, c'est les entiers relatifs. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que tous ces entiers-là, je les retrouve dans cet ensemble-là. Donc quelque part, je pourrais faire un schéma qui ressemblerait à ça. Et ici, les entiers naturels. Alors attention, ici, je vais avoir 0, 1, 2, 3, 4. Mais ici, je vais avoir -1, -2, -3, -4. Donc je fais un schéma de ce style-là, mais pour vous expliquer une notion très particulière, c'est que tous ces nombres-là appartiennent à cet ensemble-là. Eh bien, il y a un vocabulaire très particulier entre ensembles, c'est que l'ensemble des entiers naturels, cet ensemble-là, est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Ce mot-clé, ce symbole-là, veut dire inclus. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est très simple, c'est deux choses. C'est que des ensembles sont inclus les uns dans les autres. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Ces nombres-là, je les retrouve là-dedans. N est inclus dans Z. N est inclus dans Z. Les ensembles sont inclus les uns dans les autres. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'un nombre ou un élément, ici, appartient à l'ensemble. Donc, il y a ce mot-clé-là qui est très important, mais on peut dire aussi la chose suivante, on peut dire que 2 appartient à N. Ce mot-clé signifie appartient. Donc, rappelez-vous deux choses. Les ensembles sont inclus les uns dans les autres, et un élément appartient à un ensemble. C'est ça qu'il faut se rappeler. Donc je répète une dernière fois, les ensembles sont inclus les uns dans les autres, N est inclus dans Z, et un élément appartient à l'ensemble. D'accord? Donc surtout, il ne faut pas écrire N appartient à Z. Là c'est faux. Des ensembles ne peuvent pas appartenir les uns aux autres. Ils sont inclus les uns dans les autres. Par contre, ce
qu'on peut dire, c'est que si là j'ai un ensemble, que ces valeurs je l'appelle x, y, z, t, h, et que cet ensemble je l'appelle b, eh bien je peux dire que x, qui est ici, là, appartient à b. Le mot-clé c'est appartient. Voilà, donc retenez juste ça, comment utiliser le mot-clé inclusion et le mot-clé appartient. Ensemble inclut les uns dans les autres, élément appartient à un ensemble. Voilà pour cette vidéo sur les ensembles. Je vous remercie et à très bientôt sur Educative.